Tu le sens, n'est-ce pas? Une étrange lourdeur. Pas seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. Tu vis ta journée comme d'habitude, mais quelque chose en toi semble déséquilibré. Ton esprit est embrumé, ta volonté affaiblie, ta joie volée. Tu penses que c'est du stress ou peut-être de la fatigue. Tu te dis que c'est juste la vie. Mais enfant de Dieu, écoute-moi, ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours furieux. Non. Parfois, ça vient sous forme d'appétit, de fringales, de choix quotidiens. On oublie que nous ne sommes pas que des esprits, nous sommes aussi chairs. Et l'ennemi, oh, comme il est rusé. Il sait que s'il ne peut pas atteindre ton esprit directement, il affaiblira le temple qu'il abrite ton corps. Il y a des choses que nous consommons, qui semblent innocentes, même agréables au goût, mais qui ne nous nourrissent pas, elles nous empoisonnent. Elles ne nous élèvent pas, elles nous enchaînent. Nous pensons être libres, mais nous sommes liés. Liés par ce que nous mettons dans nos assiettes. Liés par des aliments qui nous volent la clarté, la discipline et même le discernement. Ce ne sont pas seulement de mauvaises habitudes, ce sont des portes ouvertes. Et quand une porte est ouverte, n'importe quoi peut entrer. Je sais, ce n'est pas ce que beaucoup veulent entendre. Nous voulons des miracles sans obéissance, des guérisons sans abandon. Mais le Seigneur a dit, mon peuple est détruit. Ces trois aliments en particulier sont plus que malsains. Ce sont des pièges spirituels. Ce sont des distractions. Ce sont des agents d'engourdissement. Oh oui, ils ont bon goût. L'ennemi emballe toujours l'appât dans la douceur. Mais le prix est bien trop élevé, ton énergie, ta clarté mentale, ta paix. Tes prières qui semblent rebondir contre le plafond. Tu crois que ce n'est que de la nourriture? Mais c'est un point d'appui. Un point d'accès à tes pensées, tes émotions, ton self-control. Et une fois qu'il a ça, il peut te manipuler sans même dire un mot. Tu commenceras à te sentir distant de Dieu sans comprendre pourquoi. Mais le Saint-Esprit, oh, si tendre, si doux, t'appelle maintenant. Réveille-toi. Réveille-toi, pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Purifie ton temple. Prépare l'autel. Car quelque chose de puissant se passe quand le corps est aligné avec l'esprit. Tu commences à entendre plus clairement, ressentir plus profondément, marcher avec autorité. Tu entres dans la cuisine, tu ouvres le placard, et ta main bouge sans réfléchir. Le même encas, la même bouchée, le même sucre ou sel, ce même réconfort familier. Tu n'as même pas faim. Tu ne sais même pas pourquoi tu le prends, mais quelque chose en toi veut se remplir, se sentir mieux, fuir, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'est pas un petit sujet. C'est un champ de bataille spirituelle déguisé en simple envie. L'ennemi est malin. Il connaît les Écritures. Il connaît la structure du corps humain. Il comprend le lien entre ta condition physique et ta sensibilité spirituelle. Il sait que s'il peut endormir ton corps, il peut éteindre ton discernement. S'il surcharge ton système, il peut étouffer la voix douce et discrète. S'il te tente dans la chair, il peut rendre l'esprit distant. Tu vois, ce n'est pas toujours une attaque frontale. Parfois, c'est la distraction. Une distraction subtile, quotidienne, acceptable. Et l'une des armes les plus efficaces dans cette guerre silencieuse, c'est la nourriture. Nous négligeons souvent à quel point l'Écriture lie le spirituel au physique. Les Israélites furent testés par la faim dans le désert. Jésus fut tenté par du pain après 40 jours de jeûne. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un simple plat. Ce ne sont pas que des histoires de faim, ce sont des leçons sur l'abandon. Car un appétit non maîtrisé peut compromettre un appel. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne, ce schéma ne s'est pas arrêté, il est devenu encore plus dangereux, plus dissimulé, plus déguisé. L'ennemi ne se tient pas toujours à ta porte avec une fourche et des flammes. Il marche avec toi dans les rayons du supermarché. Il t'observe lire les étiquettes. Il murmure non pas dans le tonnerre, mais dans la commodité. Il sait ce que les produits chimiques et les aliments transformés font à ton cerveau.
Il comprend comment les sucres artificiels créent une dépendance. Il voit comment ton humeur change, comment ton énergie chute, comment ton sommeil est troublé. Et comment, petit à petit, tu perds la sensibilité de l'esprit. Tu ne tombes pas dans le péché, tu es juste fatigué. Tu ne t'éloignes pas de Dieu, tu es simplement distrait. Mais avec le temps, le résultat est le même. Il n'a pas besoin de te posséder, il lui suffit de t'endormir. Il n'a pas besoin de te faire taire, il lui suffit de remplir ton corps de suffisamment de bruit pour que tu n'entendes plus l'esprit. Et lorsque tu es physiquement alourdi, mentalement confus, émotionnellement instable, tu commences à te fier à tes sentiments plus qu'à ta foi. C'est là que l'ennemi a un point d'appui. Pas par rébellion spectaculaire, mais par routine. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu manges quelque chose qui semble inoffensif, plein de conservateurs, de sucre ou de produits chimiques. Ton corps ne reconnaît pas. Ton taux de sucre monte, puis s'effondre. Ton énergie chute. Tu en reprends. Le cycle commence. Ton sommeil devient mauvais. Tes émotions deviennent instables. Ta volonté faiblit. Tu trouves plus difficile de te concentrer en lisant la parole. Tu commences à douter de ta connexion avec Dieu. Mais tu ne penses pas à regarder ton assiette. Et c'est ça, la stratégie de l'ennemi, garder la cause cachée, pour que tu ne brises jamais la chaîne. C'est pourquoi le jeûne est si puissant, et pourquoi il est tant combattu. Le jeûne dissipe le brouillard. Il restaure le temple. Il ne s'agit pas de punition ni de mériter la grâce. Il s'agit d'autorité. Il s'agit de faire taire les fringales, les dépendances, les voix qui cherchent à t'éloigner du chemin étroit. L'ennemi, c'est ce qui se passe lorsque ton corps s'aligne avec ton esprit. C'est pour cela qu'il le combat. Il veut que tu sois rempli à ras-bord des substances du monde, pour que tu n'aies plus d'appétit pour l'esprit. Quand tu consommes des aliments qui n'ont jamais été conçus pour te nourrir, remplis d'additifs artificiels, de colorants synthétiques, d'ingrédients chargés d'hormones, tu ne nourris pas seulement ton corps, tu altères ta chimie, ta sensibilité, la manière dont ton esprit expérimente Dieu. Et il le sait. Il te veut engourdi. Il te veut réactif. Il te veut fatigué. Un chrétien fatigué ne combat pas. Un chrétien fatigué ne loue pas avec ferveur. Un chrétien fatigué ne discerne pas le faux du saint. Tout commence par l'appétit. Et cet appétit devient une porte d'entrée. Car ce que tu nourris grandit, et ce que tu prives meurt. Nourris la chair, et la chair dominera. Nourris l'esprit, et l'esprit régnera. Mais tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas te gaver de déchets et t'attendre à recevoir la clarté du ciel. Tu ne peux pas noyer ton corps dans des produits chimiques et, dans le même souffle, demander des miracles à Dieu. Quelque chose doit céder. Quelque chose doit être abandonné. Et c'est là que l'ennemi a misé, que tu ne feras jamais le lien. Que tu continueras à appeler ça juste de la nourriture. Que tu ne verras jamais les racines spirituelles derrière des habitudes physiques. Mais regarde bien. Comment te sens-tu après avoir mangé certaines choses? Pas juste physiquement, mais émotionnellement, spirituellement? Es-tu plus anxieux? Plus dispersé? Plus engourdi? Te sens-tu inspiré à adorer? Attiré par la parole? Ou bien, éteint? Déconnecté? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. Et ce n'est pas un accident. L'ennemi a étudié le corps. Il veut te maintenir en mode survie, te poussant à rechercher le réconfort plutôt que la puissance. Il veut te voler ta discipline, car la discipline est la racine de la liberté. Il veut que tu sois esclave de tes envies, car l'envie est le langage de la chair. Il ne se soucie pas de savoir si tu vas à l'église. Il ne se soucie pas si tu chantes. Tant que tu ne te réveilles pas. Tant que ton corps est trop engourdi pour abriter le feu. Tant que ton esprit est trop embrouillé pour porter la révélation. Tant que tes choix te maintiennent juste assez fonctionnels pour exister, mais jamais assez puissants pour t'élever. Il te laissera vivre, mais il te privera de la liberté.
Il y a des aliments qui font bien plus que nuire au corps. Ils touchent quelque chose de plus profond. Ils vont au-delà de la nutrition, ils entrent dans l'influence. Ce ne sont pas de simples, mauvaises habitudes. Ce sont des pièges spirituels. Tu les prends sur les étagères. Tu les déballes. Tu les manges sans réfléchir. Chaque bouchée te semble normale, même nécessaire. Mais ce qui paraît inoffensif dans le naturel porte souvent un poids dans le spirituel. Ce qui semble n'être qu'un simple snack peut devenir un piège. Car l'ennemi ne cherche pas de grands péchés évidents pour te faire tomber. Il cherche de petites ouvertures, des schémas répétitifs, des chemins familiers, qui ne te mènent pas à la catastrophe en un instant, mais à une érosion spirituelle au fil du temps. Ces aliments sont conçus pour créer une dépendance. Ils sont fabriqués pour bypasser les signaux naturels de satiété, pour te faire revenir encore et encore. Et ce faisant, ils changent ton comportement, tes pensées, même tes émotions. Tu les manges, et pendant un moment, tu te sens soulagé. Et pourtant, le schéma continue. Ce n'est pas juste une mauvaise nutrition. Regarde le design. Ces aliments sont ultra transformés. Leurs ingrédients sont manipulés. Ils n'ont presque aucune valeur nutritive, mais sont remplis de substances qui illuminent ton cerveau comme une drogue, arômes artificiels, glutamate monosodique, sucre excessif, sirop de maïs à haute teneur en fructose. C'est ainsi que l'ennemi agit, pas avec un fracas destructeur, mais avec une perturbation silencieuse. Il n'offre pas de chaîne. Il offre du réconfort. Et ces aliments deviennent un faux refuge. Tu es contrarié? Mange ceci. Tu es fatigué? Bois cela. Tu t'ennuies? Grignote encore. Tu commences à chercher le soulagement plutôt que la libération. Le plaisir chimique plutôt que le discernement. Et ton corps, qui devait être un temple du Saint-Esprit, devient conditionné à rechercher l'imitation. Tu deviens dépendant de ce qui t'affaiblit. Tu désires ce qui t'écrase. Le piège spirituel ne réside pas seulement dans la consommation. Il est dans la dépendance. L'ennemi ne s'inquiète pas de ce que tu manges. Il s'inquiète du fait que tu ne choisis plus. Il veut que tes automatismes gouvernent ta vie. Que tu sois engourdi, distrait et facilement influençable. Et il n'existe pas de méthode plus simple pour émousser un esprit vif ou assourdir un cœur discernant que par ce que tu mets dans ton corps. Ta clarté est enterrée sous les produits chimiques. Ta force est enfouie sous la fatigue. Ton autorité est étouffée par une dépendance déguisée en appétit. Tu crois que tu fais juste manger, mais lentement, silencieusement, autre chose se passe. Ton sommeil se dégrade. Ta concentration diminue. Ton énergie s'effondre. Et avec cela, tes disciplines spirituelles s'éteignent. Tu pries moins. Tu manques de motivation pour lire la parole. Tu évites la solitude. Tu t'appuies de plus en plus sur la chair, et de moins en moins sur la foi. Pas parce que tu ne crois plus en Dieu, mais parce que ton système est désynchronisé. Tu n'es pas en rébellion. Tu es en réaction. Toujours en train de poursuivre la prochaine dose. Tu cherches la prochaine dose, quelque chose qui te fera te sentir mieux, juste un instant. Et ces aliments sont les outils de l'ennemi. Facilement disponibles, culturellement acceptés, parfaitement emballés pour sembler inoffensifs. Mais il ne s'agit pas seulement de santé. Il s'agit de sainteté. Il s'agit de la gestion fidèle du corps qui t'a été confié. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et ces aliments, ces pièges spirituels, souillent ce temple, non par un événement dramatique, mais par des années de décadence silencieuse. Tu ne t'effondres pas en un jour. Tu te déconnectes doucement. Tu n'arrives plus à ressentir Dieu comme avant. Tu n'adores plus avec la même intensité. Tu cries, tu t'interroges, pourquoi, Seigneur? Mais la réponse ne se trouve pas toujours dans les cieux. Parfois, elle est dans ton assiette. Quand Daniel a été emmené à Babylone,
il a refusé les mets riches du roi. Il a choisi légumes et eau, non seulement pour la santé, mais pour la sainteté, la clarté, la discipline. Il savait que ce qu'il mangeait pouvait soit fortifier son esprit, soit l'affaiblir. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Tu ne peux pas remplir ton corps de ce que le monde a conçu pour engourdir, et t'attendre à marcher dans la vigilance spirituelle. Les deux ne peuvent coexister. Le piège ne réside pas seulement dans la nourriture. Il réside dans ce qu'elle te vole. Et une fois pris dans ce cycle, il devient difficile de voir clair. Ces aliments ne sont pas seulement addictifs, ils sont normalisés. Tout le monde les mange. Ils sont partout. Bon marché, rapide, pratique. Mais cela ne fait pas de la vérité. Large est la porte qui mène à la destruction. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Et parfois, ce chemin étroit implique de dire non à ce que tout le monde célèbre. Cela implique de discerner non seulement ce qui a bon goût, mais ce qui conduit à la vie. Cela implique d'écouter les murmures subtils de l'esprit qui te dit « Cela ne t'appartient pas », ces pièges spirituels fonctionnent comme des chaînes déguisées en choix. Plus tu les choisis, plus ils te choisissent. Tu commences à organiser ta journée autour d'eux. Tu les justifies. Tu les protèges. Et pendant ce temps, l'ennemi est satisfait. Non pas parce que tu es méchant, mais parce que tu es engourdi. La puissance a disparu. La passion s'est éteinte. Et le piège a fonctionné. Ce n'est pas un message de culpabilité. C'est un réveil. Un appel à voir ce que tu ne voyais pas. À réaliser que tout ce qui est permis n'est pas bénéfique. Que certains aliments sont légaux pour ton corps, mais mortels pour ton appel. L'ennemi joue sur le long terme. Pas pour te faire tomber en un jour, mais pour t'émousser sur des années. Il n'a pas besoin de te détruire. Il lui suffit de t'épuiser. Et pendant ce temps, les aliments restent là, silencieux, acceptables, emballés dans de jolis paquets, présents dans chaque foyer, vendus aux enfants, promis comme source de joie, de confort, de culture. Mais en dessous, ce sont des pièges. Pas seulement pour ta santé, mais pour ton esprit. Ils te maintiennent dans les cycles, dans l'engourdissement, dans la dépendance à ce qui ne vient pas du ciel. Et plus tu restes inconscient, plus leur emprise se renforce. Plus la tromperie grandit. Et plus tu crois que tout va bien. Que tu es juste fatigué. Que la vie est juste difficile. Mais en vérité, quelque chose t'a été volé. Quelque chose a été échangé. Et le piège ne se trouvait pas seulement dans le goût, mais dans l'attachement. L'obéissance dans les choix physiques n'est pas séparée de la puissance spirituelle, elle en est le fondement. Il y a un alignement divin qui se produit lorsque le corps se soumet à l'esprit. Quand tes décisions dans le naturel reflètent ta faim pour le surnaturel. Quelque chose se libère. La clarté revient. La force renaît. Le feu recommence à brûler dans tes os. Ce n'est pas seulement par la prière, l'adoration ou le jeûne que Dieu agit. C'est aussi par ses décisions quotidiennes, souvent invisibles, de discipline. Car ton corps n'est pas une simple enveloppe de ta foi. Il est l'instrument par lequel ta foi s'exprime. Tu n'as jamais été destiné à porter le Saint-Esprit dans un vase compromis par le chaos. Le temple de Dieu, dans l'Ancien Testament, était maintenu pur, propre et en ordre. Chaque objet avait un but. Chaque espace avait un sens. La présence de Dieu ne descendait pas n'importe où. Elle descendait sur des lieux préparés. Et toi, en tant que temple du Dieu vivant, tu n'es pas différent. Si ton corps est alourdi par les toxines, la fatigue, l'addiction, tu ne vis peut-être pas dans la condamnation, mais tu ne vis pas non plus dans toute la plénitude de ta capacité. Il y a plus. Et ce « plus » commence par l'obéissance. L'ennemi ne craint pas un croyant qui connaît les Écritures, mais n'a aucune discipline. Il ne tremble pas quand quelqu'un prie une fois, puis brise toutes les limites du contrôle de soi.
Mais quand un croyant aligne ses choix physiques avec la vérité spirituelle, quand il commence à prendre autorité sur son corps, quand il dit non à la chair et oui à la vie, l'atmosphère commence à changer. L'autorité revient. La clarté s'aiguise. Parce que maintenant, c'est l'esprit qui dirige et le corps qui suit. C'est cela, l'ordre du royaume. C'est pourquoi la nourriture n'est pas une petite affaire. Il ne s'agit pas de modes alimentaires ou de tendances santé ou d'impressionner les autres. Il s'agit de former ton corps à se soumettre à l'esprit afin que tu ne sois plus conduit par l'impulsion, mais par l'intention. Et l'Esprit de Dieu ne rivalisera pas avec le désordre. Il ne luttera pas pour faire de la place. Il attend d'être invité. Et l'une des invitations les plus puissantes que tu puisses lui offrir, c'est l'obéissance pas seulement dans l'adoration, le don ou le service, mais dans le temple de tes choix physiques. Car lorsque Dieu voit un vase qui se livre, il le remplit. Et quand il le remplit, le trop-plein touche tout le reste. Certaines personnes prient pour une percée, mais ne touchent jamais à leurs habitudes. Elles veulent être délivrées de l'anxiété, mais mangent des aliments qui enflamment leur esprit. Elles veulent la paix, mais boivent des substances qui troublent le système nerveux. Elles veulent de l'énergie, mais négligeant le repos et la nutrition. Et bien que la grâce soit suffisante, l'obéissance est la porte d'accès. Tu ne gagnes pas la présence de Dieu, mais tu te prépares à la recevoir. Et l'obéissance dégage le chemin. Quand tu commences à honorer ton corps, tu commences à voir tout ce qui était caché derrière la désobéissance. Tu penses plus clairement. Tu te sens plus léger. Tu parles avec plus d'assurance. Tu écoutes plus profondément. Le brouhaha qui entourait ton esprit commence à disparaître. Les envies qui te contrôlaient commencent à s'affaiblir. Car quand tu entraînes la chair à plier, l'esprit commence à s'élever. Et ce changement, voilà ce qui apporte la transformation non pas dans un moment spectaculaire, mais dans le rythme discret et constant des décisions fidèles. L'obéissance n'est pas glamour. Elle n'est pas toujours bruyante. Elle ne donne pas toujours l'impression d'être puissante. Mais elle l'est. Chaque fois que tu dis non à ce qui détruit ton corps, tu dis oui à ce qui bâtit ton esprit. Chaque fois que tu choisis des aliments qui nourrissent au lieu d'engourdir, tu reprends un territoire que l'ennemi croyait posséder. Chaque fois que tu te lèves pour bouger ton corps au lieu de sombrer dans des schémas de stagnation, tu prophétises sur ta vie par tes actions. Ton corps commence à faire écho à ce que ton esprit sait déjà, la liberté n'est pas juste une sensation, c'est une structure. Et cette structure se construit par l'obéissance. Le domaine physique et le domaine spirituel ne sont pas ennemis. Ce sont des reflets. Ce qui se passe dans l'un se reflète souvent dans l'autre. Alors s'il y a du chaos dans ton corps, il est plus difficile de maintenir la paix dans ton esprit. S'il y a du désordre dans ta santé, il est plus difficile de maintenir l'ordre dans tes pensées. Et plus tu ignores ton corps, plus tu passes à côté des signaux que Dieu pourrait t'envoyer à travers lui. Il parle par conviction, oui, mais aussi par la fatigue, l'agitation, les problèmes qui reviennent qui ne pointent pas seulement vers des symptômes, mais vers des racines. Il faut de la discipline pour refuser ce que tout le monde embrasse, pour manger ce qui donne la vie au lieu de ce qui procure un plaisir momentané, pour choisir le repos au lieu de l'agitation, pour traiter ton corps comme un sanctuaire plutôt qu'une machine. Mais la discipline est le terreau de la liberté. Et quand ton corps commence à répondre à l'obéissance, tout ton être commence à vibrer avec le ciel. Tu commences à ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu pries avec audace au lieu de supplier. Tu adores avec intimité au lieu de distance. Parce que le bruit a été réduit. Les gens attendent souvent la motivation avant de changer, mais dans le royaume, le changement naît de l'obéissance, pas de l'émotion. Le ressenti peut venir ensuite, mais la décision vient en premier. Et lorsque tu commences à faire des choix physiques en obéissance à ce que tu sais que Dieu te demande, même si cela te met mal à l'aise, la récompense est intérieure. Ton appétit change. Ton endurance augmente. Ton désir pour les choses de l'esprit grandit. Ta faim pour Dieu devient plus forte que ton ancien schéma. Ce qui te semblait impossible devient automatique,
car l'obéissance ne reprogramme pas seulement les habitudes, elle transforme aussi la faim. Tu commences à avoir faim de justice, de pureté, de silence. Tu désires les matins tranquilles, les aliments qui nourrissent, le mouvement qui honore le vase que tu as reçu. Tu n'essaies plus de forcer la sainteté, elle commence à couler naturellement. Et les autres le voient. Ils le sentent. Car il y a une autorité qui suit l'obéissance non pas à cause de la performance, mais à cause de l'alignement. Quand le ciel et la terre s'accordent en toi, les choses commencent à bouger. Les chaînes se brisent. Les portes s'ouvrent. La clarté revient. L'obéissance dans le physique ne concerne pas des règles, elle concerne la préparation. Il s'agit de faire de la place. Il s'agit de préparer le temple pour celui qui doit l'habiter. Et quand le temple est prêt, l'esprit vient. Et quand l'esprit vient, plus rien ne reste pareil.